Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous consacrons à une notion essentielle dans notre vie et dans le bouddhisme, celle de la joie. Le point de départ de la quête de l'éveil par Shakyamuni fut sa prise de conscience de la souffrance universelle. Aussi, on perçoit trop souvent le bouddhisme comme une philosophie pessimiste, alors qu'en réalité, le bouddhisme est réaliste car il éclaire tous les aspects de la vie et trace un chemin vers l'éveil. La joie représente d'ailleurs un de ces 7 facteurs d'éveil. Nous verrons quelle est sa place dans la pratique. En effet, en quoi apporte-t-elle la stabilité spirituelle? Quel peut être le rôle de la posture de Zazen? Quels sont plus précisément les différents bienfaits de la joie? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invité, Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, vous êtes un disciple de Maître Deshimaru. Oui. Vous enseignez au Dojo Zen de Nice, au Temple Zen de la Gendronnière, Voilà. et un peu partout en Europe. C'est cela. Alors, commençons par une question qui peut sembler simple au premier abord, mais je crois que c'est vraiment important que l'on définisse les mots. Qu'est-ce que la joie dans le bouddhisme? Qu'est-ce que ça signifie? La joie est un sentiment profond que l'on éprouve lorsque l'on réalise que finalement, nous sommes déjà la nature de l'éveil. Et que finalement, il suffit de devenir vraiment intime avec soi-même pour ressentir cette nature de Bouddha qui nous habite. Et donc, ça nous apporte une grande paix de l'esprit. Et ça nous évite d'être toujours en train de vouloir poursuivre ou attendre quelque chose, toujours rechercher quelque chose. Souvent, les chercheurs spirituels sont des gens tourmentés parce qu'ils attendent d'avoir un éveil qui va venir plus tard, à la suite de nombreux efforts, alors que la pratique du Zen, au contraire, et l'enseignement fondamental du Bouddha, c'est de réaliser que nous sommes fondamentalement la nature de l'éveil, ici et maintenant, déjà, et que nous avons à le découvrir en nous libérant de nos illusions. Donc il s'agit en fait d'être en harmonie avec soi-même. D'être tout à fait en harmonie avec soi-même. D'ailleurs, c'est le point de départ de toutes les grandes sagesses, apprendre à se connaître soi-même. Mais ce n'est pas seulement apprendre à connaître son petit ego, qui souvent est d'une construction illusoire et qui nous coupe de la réalité profonde de notre vie, et qui justement fait que, n'étant pas satisfait, on est toujours à la poursuite de quelque chose et toujours déçu parce qu'au fond, notre besoin le plus profond n'a pas été satisfait. Et je crois que c'est la satisfaction de ce besoin profond qui est d'origine et de nature spirituelle qui provoque cette grande joie de l'éveil, et qui est la joie que ressentent les gens qui pratiquent la voie du Bouddha lorsqu'ils la pratiquent de manière juste, c'est-à-dire pas comme une technique pour obtenir quelque chose, mais comme un art de vivre en harmonie avec ce que nous sommes au fond et en réalité. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a une différence avec la notion de plaisir, parce qu'on confond souvent joie et plaisir. Oui, pour beaucoup de gens, le plaisir provoque de la joie, mais la joie est un sentiment beaucoup plus profond et plus subtil. Oui, parce qu'on parle souvent du plaisir immédiat d'ailleurs. Le plaisir, c'est généralement la satisfaction d'un désir plutôt matériel. La joie est d'une nature plus spirituelle. La joie, c'est vraiment une satisfaction profonde. Moi, je comparais la joie à ce que peut ressentir quelqu'un qui a longuement erré, qui était perdu, qui commençait à être assoiffé, qui d'un seul coup découvre qu'il y a de l'eau partout, et que donc, au fond, rien ne manque. Mais avant de cette découverte, on a l'impression d'être dans un désert, rien ne va, rien n'est satisfaisant. Et il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui sont un peu déprimés parce que, à la fois, on peut accéder à toutes sortes de sources de satisfaction, de plaisir, justement, mais rien ne nous satisfait vraiment profondément, parce que je crois que l'être humain a une aspiration essentielle, c'est une aspiration à réaliser le sens de sa vie, c'est-à-dire à s'éveiller à la nature profonde de l'existence. Et c'est ce que nous aide à réaliser la pratique de la méditation enseignée par le Bouddha. Dans le Zen, on appelle ça Zazen, mais voilà. Alors, justement, concrètement, comment est-ce que cette pratique de Zazen peut nous permettre d'accéder à cette joie? La pratique de Zazen, c'est d'abord la concentration sur une posture du corps qui est stable, équilibrée, la posture dans laquelle on montre le Bouddha en général, les jambes croisées, le dos droit. C'est une posture dans laquelle on est d'abord très stable. Ensuite, comme on doit se concentrer sur le corps et sur les points clés de la posture, ça nous évite de partir dans des ruminations mentales. Ça nous oblige à être dans une totale présence, ici et maintenant. Le corps est toujours ici. La respiration est toujours lieu maintenant. Et c'est les 2 supports fondamentaux du Zazen. Se concentrer sur la posture du corps, être présent à sa respiration. Et ça nous permet de vivre vraiment en harmonie, en unité avec notre vie réelle,
par-delà nos fabrications mentales qui nous compliquent l'esprit. Oui, et puis surtout, elle nous permet peut-être aussi de réaliser qu'on n'est pas séparés des autres êtres, cette notion de Voilà, réaliser notre véritable nature, en oui. fait, c'est réaliser ce que nous avons en commun avec toutes les existences, c'est-à-dire le fait que nous existons en totale unité avec tous les êtres. Et alors que très souvent, les gens ont un sentiment de manque, d'insuffisance, d'insatisfaction, ils croient que c'est en obtenant toutes sortes d'objets, d'argent, de pouvoir, de situations, qu'ils vont combler ce manque, alors qu'en fin de compte, c'est un manque à être éveillé à la véritable nature de notre existence. Et c'est ça que la pratique de la méditation zen, méditation du Bouddha, en fait, nous apporte. Et c'est ça qui est une source de joie. Je vous dis, c'est comme quelqu'un qui aurait erré dans le désert, qui d'un seul coup aperçoit un oasis, entend le bruit de l'eau. Enfin. Oui, et puis il y a une forme de lâcher prise aussi, qui peut conduire à la liberté intérieure. Voilà, absolument. Et la liberté intérieure, c'est fondamental parce que on a besoin de cette liberté pour se sentir bien, alors que la poursuite de toutes sortes d'objets illusoires de désir nous rend esclaves, et nous libère pas du tout. Et on va de déception en déception. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet à la publicité d'être efficace, parce qu'à chaque fois, on va proposer un nouveau service ou un nouveau produit qui va enfin combler ce manque que ressentent beaucoup de gens. La pratique du zen, c'est au contraire apprendre à se dépouiller de tout désir de choses superficielles et vraiment réaliser notre véritable nature spirituelle. Et ça gomme toutes les sensations de manque, d'insuffisance. Donc c'est une source de joie fondamentale. Et les bienfaits de cette joie sont multiples. Il y en a. Alors on peut pas tous les citer, mais on va quand même essayer de s'attarder sur certains. Notamment alors la question déjà d'éradiquer la tristesse, qui est quand même une énergie qui peut, surtout en ce moment, qui peut quand même beaucoup empiéter sur notre bien-être et sur notre relation aux autres. La joie peut nous aider parce que quand on est joyeux, on n'a plus la sensation qu'il nous manque quoi que ce soit. On n'a plus besoin de poursuivre quelque chose. On se sent bien quand on est joyeux et ça nous ouvre le cœur. Ça nous dispose à être en aide pour les autres, à partager cette joie. La joie est expansive, alors que souvent le plaisir est égoïste. On a peur qu'on nous prenne nos objets de plaisir, tandis que la joie, on a envie de la partager. Et donc, ça nous permet d'être vraiment en communion avec les autres, de pratiquer le don. Quelqu'un qui est joyeux devient généreux, a envie d'inviter tout le monde, a envie de partager aussi ce qui est sa propre joie. Et dans le bouddhisme, c'est de partager la pratique de la voie du Bouddha. Donc c'est ce qu'on appelle dans le zen Bodhaishin, l'esprit d'éveil, qui est une attitude très généreuse de partager avec les autres ce qui est le remède à toutes les causes de souffrance. Alors la joie permet aussi de retrouver notre énergie créatrice. De quelle manière, Roland Rache? Oui, parce que dans la tristesse, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même. La tristesse paralyse. La tristesse provoque le repliement sur soi-même. La joie, au contraire, permet à l'énergie de circuler. On respire mieux, on a le visage ouvert, ça se reconnaît tout de suite, un visage joyeux. Et donc, on devient beaucoup plus réceptif à l'énergie qui constitue la base de notre existence. Nous n'existons qu'à travers l'énergie cosmique fondamentale qui nous a permis de naître et de nous développer. Mais souvent, on se coupe de cette énergie parce qu'on est trop enfermé dans notre égocentrisme. Et ça, c'est une grave erreur du matérialisme dans lequel nous vivons, c'est qu'il favorise l'égocentrisme, la recherche de pouvoir, de position, de plaisir pour soi-même, et finalement, ça nous coupe de la réalité essentielle, qui est notre unité avec tous les êtres. Et c'est ce sentiment d'unité avec tous les êtres qui nous rend joyeux. Un sentiment d'unité, peut-être aussi de confiance. De confiance aussi, absolument. Parce que quand on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, on perd confiance en soi. Mais lorsqu'on se rend compte qu'au fond, nous avons tous la nature de Bouddha, nous avons tous en nous la source du bonheur, la source de la joie, justement, on a une confiance fondamentale dans la vie et du coup, on devient plus entreprenant et on a envie d'aider les autres, on a envie même des fois de changer de métier pour faire une activité qui soit plus profitable aux autres. Donc on est beaucoup plus généreux. Et ça nous redonne de l'espoir aussi d'ailleurs. Oui, absolument. Absolument. Le désespoir, c'est quand on trouve qu'il n'y a plus de sens à la vie. Et pour beaucoup de gens, dans la société matérialiste dans laquelle nous vivons, il y a souvent ce sentiment de désespoir qui est maquillé par de petites satisfactions que nous pouvons trouver à droite à gauche, comme des mendiants. Mais la joie spirituelle, l'éveil, fait qu'il ne nous manque plus rien. Et donc, tout ce que nous recevons, nous sommes prêts à le partager.
Et il y a une grande joie, notamment au partage, au don. C'est une des grandes pratiques des bodhisattvas, comme vous le savez. Le don, c'est la première pratique. Donner, partager avec les autres. Alors justement, il y a une très belle citation de Kodo Sawaki, que vous aimez beaucoup, je crois, qui nous dit « Suivre la voie du Bouddha, c'est apprendre à perdre, pas à obtenir. » Oui. Apprendre à perdre, oui, parce que perdre, on peut le percevoir comme quelque chose de négatif, mais si on a une pratique du zen et la pratique de la voie du Bouddha, qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, le fait de perdre se transformer immédiatement en lâcher prise. J'ai perdu ça, mais au fond, j'en avais pas besoin. Je suis très bien comme je suis maintenant. Je n'avais pas besoin de ça. Et s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, c'est un grand soulagement et une grande source de joie. Alors, Roland Reich, vous dites que la joie est effectivement une pratique profonde et stable qui engage réellement à la stabilité spirituelle. Et finalement, c'est le contraire de la joie exubérante, oui. dont on entend aussi beaucoup La parler. joie exubérante, c'est la joie d'un enfant qui a obtenu un beau cadeau pour Noël et qui se met à danser, à sauter de joie. Alors, on dit qu'on saute de joie. Évidemment, dans le zen, on ne saute pas de joie. Mais on ressent une joie intérieure qui rayonne en nous et qui nous apaise complètement et qui fait qu'on n'a plus le sentiment qu'il y a quelque chose à rajouter. Tout est bien tel que c'est. Et ça nous permet d'être vraiment en unité avec notre vie, en acceptation de ce qui est tel que c'est. Et finalement, d'accueillir toutes les circonstances de la vie comme des occasions de pratiquer la voie. Et la notion de stabilité spirituelle est aussi très importante. La notion de stabilité spirituelle est importante, oui, parce que c'est lorsqu'on est vraiment profondément satisfait par le fait qu'on a réalisé enfin le sens de notre existence, qu'on n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Ce qui rend instable, c'est qu'on est toujours en quête de quelque chose. Et malheureusement, souvent, les gens sur une voie spirituelle sont également un peu en quête de quelque chose, toujours en quête de quelque chose. Et donc, il n'y a pas de stabilité spirituelle. Et il y a même des grands religieux qui ont traversé des nuits d'angoisse. Les nuits noires de l'âme. Voilà, parce que justement, il n'y avait pas cette stabilité spirituelle. Mais la stabilité spirituelle provient du fait que l'on se réconcilie profondément avec soi-même, comme n'étant pas simplement ce petit ego sujet à la dépression, au manque, etc., mais étant plutôt ce grand soi en harmonie avec toutes les existences, en unité avec toutes les existences. Et quand on ressent cette unité, on est bien partout et avec tout le monde. Parce que partout, on a l'occasion de partager avec les autres ce que l'on peut ressentir, et on n'est pas dans cette avidité qui provoque beaucoup de tension, beaucoup de concurrence, parfois de haine contre tout ce qui nous dérange. Quand on est vraiment dans une pratique spirituelle comme le zazen, rien ne nous dérange. On accueille ce qui se présente tel que c'est, et c'est une occasion, encore une fois, même si ce qui se présente est une occasion de perte, justement, on accepte volontiers de perte en disant « mais finalement, je n'avais pas besoin de ça. Hein » Moi, j'avais une grand-mère qui, quand elle cassait un vase, disait toujours « bon, c'était une vieille saleté, j'en avais pas besoin finalement ». Elle était toujours souriante et toujours gaie, même s'il lui arrivait des accidents. Eh bien, nous allons nous quitter sur les paroles de votre sage grand-mère. C'est vraiment très très beau, merci. Merci Roland Reich d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. De notre invité Roland Reich aux éditions Yunokuzen, 108 lumineuses portes du Dharma, un livre en 2 parties. Il s'agit des enseignements contenus dans la nature et dans les sutras qui permettent, en les mettant en pratique, de s'éveiller et de mener une vie heureuse en harmonie avec cet éveil. Ainsi que les pièges sur la voie, également de notre invité et aux éditions Yunokuzen. Et enfin, je vous signale la sortie de Sagesse Bouddhiste le Mag, avec ce dossier passionnant, Guérir l'esprit. Vous y retrouverez un très beau texte de Thich Nhat Hanh, Prendre soin de l'enfant intérieur, et un entretien avec Jean-Pierre Faure sur Guérir l'esprit en retournant à l'esprit originel. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.